Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle trading et développement personnel. Yes. Parce que pour réussir, il te faut maîtriser les marchés financiers et toi-même. Alors, si tu veux gagner intelligemment de l'argent, tout en renforçant ta discipline, ton mindset et ta Oh vision, my abonne-toi God. et deviens le stratège de ta propre vie. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire vite puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Vous y trouverez plein d'informations pour vous donner une valeur ajoutée. Laquelle la vidéo, c'est important. On y va. Alors, suite à la précédente vidéo d'hier, je vous avais présenté cette opportunité de l'euro USD que j'ai assez décortiqué dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, nous allons poursuivre les analyses graphiques. Comme vous pouvez le constater, je me suis positionné sur cet actif. Et en me positionnant à la cassure et clôture de bougie, vous pouvez remarquer que le marché a fait une montée. Le marché a fait une montée en guise de correction, une montée en bougie verte. Et vous pouvez potentiellement remarquer ici que c'était une petite figure de retournement. En l'occurrence, nous sommes en H1 dans la time frame 1 heure. Si nous descendons les graphiques et que nous allons en 30 minutes, nous allons remarquer clairement que ici, c'était une petite figure de retournement. Ici, en l'occurrence, une figure de retournement à la hausse. Très bien. Alors, le marché a donc propulsé l'impulsion haussière jusqu'à ce qu'il enclenche, voilà, notre zone d'action. En l'occurrence, c'est la zone d'action ici. Voilà, nous devrions attendre à ce que cette zone soit cassée d'abord avant de nous positionner, ce qui fut fait, raison pour laquelle je m'étais positionné. Et nous pouvons remarquer par la suite que le marché a fait une descente baissière en bougie rouge. Néanmoins, cette descente en bougie rouge est venue s'estomper ici à ce niveau, comme vous pouvez le remarquer. Vous pouvez remarquer qu'il y a une ligne horizontale ici. Voilà, ça sert en même temps de zone de support au marché parce que le marché n'arrive pas à casser cette zone de prix que voici. C'est ça que je suis en train de tracer pour vous. Voilà, c'est ça que je suis en train de tracer pour vous. Voici la zone de prix que le marché n'arrive pas à casser. Malgré que le marché nous a donné une belle cassure de bougie, pour pouvoir nous positionner, nous pouvons remarquer qu'à la suite de cette énorme impulsion haussière, le marché est revenu encore au niveau de notre point d'entrée. Ici, au niveau où j'ai pris la position, désolé, mais n'arrive pas à casser cette petite zone de support que je viens de tracer ici à ce niveau. Donc, nous pourrons noter ça. La petite zone de support, notons la zone de support, tout simplement, zone de support, parce que le marché n'arrive pas à casser cette zone et qu'à chaque fois que le prix arrive là, le marché a tendance à rebondir à la hausse. C'est ce que nous pouvons observer clairement en regardant ici. Le marché nous a propulsé dans une nouvelle impulsion haussière en bougie verte ici. Là, qu'est-ce qu'il faut faire si vous êtes dans ce genre de situation? Il faut tout simplement contrôler ses émotions et rester dans le trade puisque voici ma marge de stop loss comme je vous l'avais indiqué dans la précédente vidéo. Voilà, j'ai eu une marge de stop loss assez espacée et laisser le marché respirer. Voilà, être spectateur et laisser le marché respirer parce qu'il y a beaucoup de choses. Tout peut passer à tout moment dans les marchés financiers ou bien sur les marchés financiers. Voilà, le prix pourrait nous donner raison en allant vers le bas tout simplement ou toutefois enclencher notre stop loss en allant vers le haut. Voilà. Donc, ce que moi je vais faire, c'est de rester spectateur et de voir ce qu'il en est, de ce trade dans les jours à venir. Alors, nous allons parler d'une nouvelle opportunité. Nous allons parler du USD CAD. J'ai préparé une analyse sur le USD CAD. Mais pour ce faire, nous allons monter les time frames et aller en graphique 4 heures. Alors, bienvenue sur le USD CAD. Là, actuellement, nous sommes sur le graphique du USD CAD en graphique H4, une bougie, avant qu'une bougie ne se clôture, ça prend 4 heures de temps, H4 tout simplement. Alors, nous pouvons remarquer une belle tendance baissière ici, que voilà, ou bien que voici, avec ici une figure de retournement. Et dans ce cas-ci, c'est une figure de retournement à la hausse. Tout le monde connaît presque cette figure de retournement. Il s'agit du double creux. Voilà, un premier creux ici et un éventuel deuxième creux. Voilà, tout simplement. Donc, la ligne de cours, je l'ai tracée ici. Voilà, comme vous pouvez l'observer. La stratégie n'a pas changé. Il s'agit de la même stratégie que j'utilise depuis des années, bien depuis des lustres. Voilà, tout simplement. Il s'agit de la double structure. Donc, la ligne de cours est déposée ici. C'est moi qui l'ai déposée ici. Voilà. Nous pouvons remarquer ici plusieurs impacts en tant que support ici et un impact
deux impacts en tant que résistance. Donc, ça valide entièrement la ligne de coup. Donc, j'ai déposé la ligne de coup ici. Et si je dézoome, nous pouvons remarquer que nous avons une première zone susceptible de retournement. Voilà, ça c'est la première zone susceptible de retournement, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc, pour faire bref, les zones susceptibles de retournement sont des zones où le prix pourrait potentiellement vous dessiner une figure de retournement. Donc, ce sont des zones à prendre en compte. Ce ne sont pas des zones anodines que j'ai tracées en l'air ou bien que j'ai tracé au hasard. Ce sont des zones où le prix pourrait vous choquer en vous dessinant une figure de retournement qui serait à l'encontre de vos prévisions, bien qui serait à l'encontre de la spéculation qui est en cours. Voilà, sur votre graphique. Voilà. Donc ici, sur ce graphique, nous attendons un scénario haussier se positionner à la cassure clôture de bougie au-dessus. Voilà, au-dessus de la ligne de coup ici comme cela. Comme cela, pour ceux qui sont de la première école, vous savez, ceux qui sont de la première école, je ne le répéterai jamais assez. Vous vous positionnerez tout simplement à la cassure de clôture de bougie. Voilà, semblable à cette fléchette là comme cela. Voilà, c'est une illustration. Donc vous vous positionnerez à la cassure de clôture de bougie, semblable à cette fléchette là, au-dessus de la ligne de coup bien sûr. Ceux qui sont de la deuxième école, bien sûr, j'ai l'habitude de dire que vous attendez le pullback, c'est-à-dire vous avez la cassure de clôture de bougie, ça ne suffit pas. Vous aurez peut-être un nouveau retest qui vient retester la zone autrefois résistance au prix maintenant qui devient support, voilà, plus une nouvelle confirmation de bougie, voilà, donc vous aurez un pullback en forme de N avant de vous positionner. Bien sûr que nous avons plusieurs sortes de pullback, mais ce qui revient, le pullback qui revient fréquemment sur les marchés financiers, c'est le pullback en forme de N. Voilà, donc nous avons trois types de pullback, mais ce qui a l'habitude de revenir de temps à autre, dans la plupart des cas sur les marchés financiers, c'est le pullback en forme de N. Donc, ceux de la deuxième école, si vous ne voulez pas vous positionner, voilà, sur la cassure de clôture de bougie, vous avez l'opportunité, si bien sûr, nous parlerons toujours en termes de probabilité, donc vous avez l'opportunité, si bien sûr, le marché vous dessine un pullback, donc, vous avez cette opportunité de vous positionner sur ce pullback, voilà. Et vous allez vous positionner sur cet éventuel, voilà. Nous parlerons d'éventuel parce qu'il s'agit encore une fois de probabilité. Vous allez vous positionner sur cet éventuel pullback que le marché aura peut-être à vous dessiner si bien sûr vous avez cette schématisation sur vos graphiques, voilà. Alors, je dézoome un peu pour constater le T-profit final, qu'est-ce que je l'ai mis, où est-ce que je l'ai mis, désolé, je l'ai mis ici, voilà, à la création du canal baissier tout simplement, voilà, sur les prix de 1,45382. Donc, nous aurons à affronter, si bien sûr le marché nous donne raison, nous aurons à affronter dans ce swing trading de H4, nous aurons à affronter, ici, cette première zone susceptible de retournement, la deuxième, la troisième et la quatrième. Bien sûr que, voilà, ça serait pas facile, mais, je ferai des vidéos pour vous montrer l'évolution des spéculations que nous avons pris, tout comme je viens de le montrer pour le USD. Voilà, c'est tout. Alors, j'espère que c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Likez la vidéo s'il vous plaît. Nous allons nous retrouver une prochaine fois et une nouvelle fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.